Monsieur Ni, vous allez bien? Le verre de vin tout à l'heure, il s'est trafiqué. Quoi? Aidez-moi. Monsieur Ni, je ne suis que votre assistant. Je travaille dur, mais je ne me vends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne. Je lui ai fait écran pour que verre tout à l'heure. Est-ce que je suis tombée dans le panneau aussi, monsieur Ni? Ou apprenez vos esprits. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais embrasser quelqu'un du sexe opposé. Sinon, à 21h le soir même, on se transforme en chiot. Malédiction aussi absurde. Ça ne peut pas être vrai, non? C'est foutu. J'aurais dû refuser de boire à sa place. C'est pas vrai. J'avais qu'elle me faisait peur. Une chose aussi ridicule. Comment est-ce possible? Ouah. Oh mon Dieu. Non. C'est trop louche. Il ne faut surtout pas que monsieur Ni le sache. Je dois me sauver vite. Lâche-moi, Ni Wani. C'est carrément de la maltraitance. Du harcèlement interspécifique. Ma mère a dit que cette malédiction avait un antidote. Elle pourra sûrement sauver ma peau de chien. Tu es amoureuse ou tu traînes avec qui? Depuis combien de temps? Allons, parle. Arrête de japper. De toute façon, je ne comprends pas. Attends, demain matin à 9h, tu redeviendras toi-même. 12h, autant me tuer. Quand t'as levé la malédiction? Ce n'est pas impossible. Sous ta forme canine, embrasse à nouveau cet homme et tu redeviendras humaine. Sous forme de chien, l'embrasser à nouveau. Dépêche-toi. Si dans 1 mois tu n'es pas revenu à la normale, tu resteras un chiot pour toujours. Oh mon Dieu. Ni Wani, ce juge des enfers au visage de glace. Si je m'approche de lui, à moins de 3 mètres, je finirai en soupe de chien. Qui m'insulte. Prairie. Un mois. Si tu ne parviens pas à séduire Niwani, en sort de la famille Lu, je ferai comme si je n'avais jamais eu. Cette fille bonne à rien. Prairie, ne te fâche pas. C'est juste que je t'aime trop. Je ne m'y attendais pas. Vu les liens familiaux entre nous, que cela ne se reproduise plus. Vraiment, je le savais. Je vais demander à l'assistante Nangong de te transférer. Ne te montre plus jamais au siège. Elle me transfère. De quel droit? Elle n'est qu'une stagiaire étudiante. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour être ta secrétaire personnelle? Parce qu'elle en a les compétences. Elle est... Pourquoi tu me traites comme ça, Niwani? Tu aimes vraiment cette fille sauvage de la campagne? Lâche-moi! Cette femme, elle est têtue comme une mule. Ouh. Le maudit capitaliste n'est pas encore là. En retard. Et en plus, tu insultes ton patron. Nangong Shuyan. Tu veux faire une révolution. Président Ni, je suis en retard. Retenez-moi mon salaire. Je n'oserais pas. Je ne veux pas être un maudit capitaliste. Rien ne s'est passé hier soir. Quelqu'un a essayé de vous droguer. Il faut absolument que vous enquêtiez. Quant au reste, contre chose, soyez tranquille. Je connais les règles. Je serai muet comme une tombe. Rien ne s'est passé. Vraiment?
Tu es vraiment décontracté. Au fait, Résident Ni, je vous invite à dîner à 20h ce soir. Pour vous remercier de ne pas m'avoir retenu mon salaire. Non. Non, c'est non. Pourquoi tu cries? Résident Ni, la réunion de cet après-midi? J'y vais pas. Pourquoi j'irais juste parce que tu le dis? L'adresse? Envoie-la-moi. Président Ni, à vous de choisir. Dépêche-toi un peu. Si dans un mois, tu n'es pas revenu à la normale, tu resteras un chiot pour toujours. Un cire ou finir en chien. Ce soir, je dois l'embrasser. Rognon de bœuf au charbon. Poireaux grillés. Huîtres grillées. Queue de bœuf grillée. Mais c'est quoi tout ça? Deux portions d'agneau et de bœuf. Et 5 livres d'écrevisses à l'ail. Avec de la bière glacée, c'est bon pour l'instant. D'accord? Tout de suite. Pas besoin de tant de tracas. À ton nez, goûte vite, leurs brochettes sont spéciales. Si je n'étais pas venue tôt faire la queue, on n'aurait rien eu. Goûte. C'est bon, hein? Merci. Rien. Vas-y. Mange ça vite, c'est trop bon aussi. En laisse, je m'en occupe. Dans la main. Mange. Patron Mi. Non, on n'a bu qu'une demi-bouteille. Je dois d'abord le porter dans un coin tranquille. Frère Shuyan. Ils vont à la retelle. Je pars en déplacement et ils avancent si vite. Jamais. Shuyan est à moi. C'est ici. On n'a plus beaucoup de temps. Tout se joue sur ce baiser, Niwani. La gueule est grande, tiens bon.
Il s'est évanoui de peur. Où est-il? Il était là tout à l'heure. Zut. Quelqu'un. Explique. Tu m'invites à dîner, tu me saoules et tu me jettes sur le bord de la route. Nangong Shuyan. Tu veux faire la révolution? Je t'ai pas fait boire. Tu as bu une demi-bouteille tout seul. Donc c'était ma faute si je tiens mal l'alcool. Non, c'est mon problème. J'ai eu un imprévu hier. Je pouvais pas partir. Oh, on verra ça plus tard. Réunion en ligne bientôt, retourne au bureau. Apporte-moi le projet sur mon bureau. D'accord. Chuan, hein? Directeur Ni. Oh, mon frère est malade, je viens le voir. Oh. Alors, entre vite. Ah, le hasard fait bien les choses. Allez, te voyant. Ali et Lemen voulaient le même mari. Aujourd'hui, ils ont encore les yeux sur la même femme. Intéressant. Oh, frère, vraiment désolé. Je ne savais pas que tu étais avec Shuyan hier soir. Je pensais qu'après le travail, elle pourrait enfin sortir avec moi. Alors je l'ai emmenée. Regarde, elle est partie si vite qu'elle a oublié son bracelet chez moi. Je me demandais pourquoi ce bureau sentait si mauvais aujourd'hui. C'est parce que tu es venu travailler. Nangon Shuyan, tu as gravi les échelons grâce à tes talents au lit. C'était bon? Je te parle? Tu es sourde? Hé. Directeur Li. Tu viens d'être rétrogradé et tu propages déjà des rumeurs. Tu n'as pas peur de l'être à nouveau? Dans ce cas, tu devrais quitter le groupe Ni. Et alors, si je suis rétrogradé? Mon frère Yi et moi sommes du même milieu. Je travaille ici juste pour lui. Nous finirons par nous marier. Ton statut ne te permet pas de rester à ses côtés. Au mieux, tu n'es qu'une maîtresse cachée. Folle. Ne crois pas que je ne sache pas. Tu n'es qu'une stagiaire du département design. Si tu n'avais pas séduit mon frère Yi, comment aurais-tu pu devenir l'assistante du PDG? Lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Espèce de cinglé. Tu oses me pousser, moi je... Cool, non? Mais je lois. Akake, tu veux que je te fasse renvoyer chez l'élu? Frère Yi, oh, tu me grondes pour cette femme. Je ne vais pas seulement te gronder, je vais aussi te faire expulser. Lâchez-moi, je suis la fille aînée de la famille Lu. Comment osez-vous me toucher? Frère Yi, lâchez-moi. Président Ni. Nangang Juan, tu aimes bien te moquer de moi. Président Ni. Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde est devenu fou. À vouloir m'embêter. Tu oses faire, mais pas assumer, c'est ça? Lâche-moi. Si quelqu'un vient pour la réunion, on va nous voir. Tu as peur que Ni Wanfeng te voie? Directeur Ni. Tu fais encore semblant. Tu crois que je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir? Hier soir? Il sait, c'est normal. Je me suis comportée comme un chien devant lui. Et je me suis collée à lui. C'est normal qu'il ait remarqué. Toi, tu n'étais pas saoul? Inutile de t'inquiéter pour moi. Tant mieux. Comme ça, je n'aurai plus à me cacher. Tu devrais... ne pas détester, non? Nangong Shuyan, tu as été capable de faire une chose pareille hier soir? Et maintenant, tu viens me demander mon avis? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Peu importe, je vais lui demander directement. Alors, on essaye encore ce soir? Rendez-vous au hôtel Ki Wang. Hier, tu as essayé avec Ni Wanfeng. Aujourd'hui, c'est mon tour. Nangong Xuan. Un homme comme toi, être aussi hésitant. Essayer ne te fera pas perdre un morceau. Non. Non. Et alors? Tu crois que tu me manques? Shuya, Eh, attends. Hôtel Kiwang, c'est ça? À quelle heure ce soir? Non, Gongxuyan, tu as vraiment de la ressource. Tous les hommes tournent autour de toi. Attends un peu. Un jour, ils verront tous ta vraie nature. Shoya, tu es venu? Que fait-il ici? Tu en veux deux? En même temps. Quoi c'est pour à deux en même temps? Directeur, ni? Ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Xian, la dernière fois, j'ai été trop brusque. Peux-tu me surveiller de chance? Directeur, ni de doit sortir dans les touches, acheter les ponts. Je disais. Shuya, Ah. Il faut savoir se connaître soi-même. Mon assistante a refusé si clairement. Tu ne pars pas? oh, Moment de printemps vaut 1000 pièces d'or. Ne nous retarde pas. Salut! tu joues à la souris avec le chat. Nangong Shuyan, tu le regretteras. Qu'y a-t-il? Directeur, ni. Un change de place, d'accord? Mon téléphone est sur le point de s'épuiser. Et c'est presque l'heure de toute façon. D'accord. Préparez-vous, on commence. Ça y est. On commence déjà. Oui, c'est ça. L'heure va arriver dans quelques instants. Allô? Xiaoyan, rentre vite à la maison. Sauve-moi. Monsieur Ni, je m'en vais déjà. J'ai une urgence aujourd'hui. On remet ça à un autre jour. D'accord? Eh, ce n'est pas... Nangong Xuan. Maman, à ton âge, avec qui tu as une relation amoureuse à la retraite? Maman, avec qui tu t'es embrassée? Et qui c'est? Je vais bien régler cette affaire, mais par contre, toi, où en es-tu dans tes progrès? Si tu ne m'avais pas rappelé hier soir. C'est justement pour ça que je me suis dépêchée de te faire revenir. Tu es allé à l'hôtel avec lui hier soir? Oui,
L'hôtel, c'est pratique, non? Non, ça ne va pas. As-tu pensé aux conséquences si jamais tu te fais prendre en photo clandestinement pendant ta transition? Nesh abtiégé, les conséquences. Ça ne me sert pas. Monsieur Ni n'est pas ce genre de personne. Alors quel genre de personne c'est? Le connais-tu vraiment? Pourquoi il t'aide? C'est par amour? Ou c'est par curiosité malsaine? Maman. Mais bon, pour cette affaire, j'ai une meilleure solution. J'ai postulé pour être femme de ménage et les nids. Ce soir, je vais te faire entrer en douce là-bas, hé hé. Maman, ça va vraiment marcher? Ça marchera. Monsieur Ni n'aime pas avoir beaucoup de monde autour de lui. Après avoir préparé le dîner, on finira notre travail et on partira. Toi, tu te cacheras ici. Et ce soir, il n'y aura que toi et Monsieur Ni. Tu n'as quand même pas peur, non? Mais une villa comme ça, il doit y avoir des caméras de surveillance, non? Qui donc passerait sa journée à regarder les caméras? Je m'en vais. Tu sortiras seulement vers 21h, quand Monsieur Ni sera profondément endormi. Tu m'entends? Oh, j'ai compris. Maman a raison. Je n'ai jamais clairement expliqué ça à Monsieur Ni. Une chose aussi absurde que ça. Il n'acceptera pas forcément. Comme ça, c'est plus sûr. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident. Elle a disparu de la circulation dès la fin du travail. Nangong Shuyan. Tu es vraiment impartial entre le travail et le privé. Tu me considères juste comme un capitaliste diabolique. Ça fait si longtemps, il doit dormir. Toutou, j'arrive. Sérieusement? Cette poignée de porte est trop haute. Comment j'ai pu m'endormir ici? Quelle heure est-il? Merde, je ne suis même pas habillée. En quoi je suis différent d'un voyou qui cambriole? Monsieur Ni, voulez-vous un petit déjeuner? Je vous le prépare. Je t'ai pas déjà dit que je ne prends pas de petit déjeuner. Vous n'avez pas besoin de venir si tôt. Maman, à l'aide. Et Monsieur Ni? Hé, tante, relevez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Aïe, ma rotule, ma vieille jambe froide. Ça me tue de douleur. Tante, ça va. J'appelle un médecin tout de suite. Non, c'est rien, une petite blessure. Tante, je suis en pleine forme. Va au travail. Ça va aller. Non, c'est décidé. Va au travail. Dépose-moi à la clinique, c'est tout. Allons-y. Ça. Allez, allez. Ils sont de retour. Je peux expliquer. Au voleur? Je suis ton collègue, le nouveau. Tu nettoies ça, s'il te plaît. Je n'avais pas fini de ranger. Ce monsieur Ni, il veut démolir la maison? Quel bazar! Monsieur Ni. Désolé, je suis en retard. Ce vêtement? Merde, j'étais trop pressée. J'ai oublié de lui rendre ses vêtements. Je ne les ai pas changés. Merde, comment je vais lui expliquer? En tant que secrétaire, porter une chemise du placard du patron. Elle va me traiter de pervers et me virer, c'est sûr. Quel goût. Porter un modèle masculin.
Ah, écoute mon explication. Quoi? En tant que mon assistante, ton style vestimentaire doit être impeccable. Oh, il est si généreux aujourd'hui. Il doit y avoir un piège. Tant pis. Je me tire d'abord. Monsieur Ni, je vais préparer les documents pour la réunion. Je me trompe, c'est le mien, non? Oh, j'ai couru vite. J'ai failli me faire prendre. Président Ni. C'est les toilettes femmes, là? Ah, je n'y suis pas entré ici. Mes vêtements sont sur mesure, il y a des broderies. Non. On dirait juste le même modèle. C'est ça. Comment elle pourrait porter mes vêtements? Heureusement que j'ai changé. Sinon, prêt. C'était cuit. Je suis vraiment un petit malin. Président Ni. Quoi? Non, mais qui a remplacé ton café glacé par de la bière? T'es ivre après quelques gorgées. Président Ni, c'est les toilettes femmes, non? Putain. Vous faites quoi? Assistant Nangong? Vous? Nous? Aïe. Le président Ni a ses petites habitudes. C'est normal. Quoi, ce scénario de patron tyrannique amoureux? Impossible. Nangong et le manager sont le couple officiel. C'est certifié. Manager Ni, tu parlais de rendez-vous ce soir, non? Allô? Langong Xuan. Je suis à la maison. Quoi que tu fasses ce soir, je viens te chercher dans 10 minutes. Moi? Tu l'as énervé? Je sais pas. Je suis qu'un toutou. Pourquoi moi? Mais c'est peut-être une chance. Aujourd'hui, il faut que tu clarifies. Il n'avait pas arrêté de fumer? Mon Dieu, il a l'air de si mauvaise humeur. Si je m'approche, il va me balayer d'un coup de pied. Non, je suis trop mignon. Il serait pas si cruel. Nietzsche? C'est sûr. Ah, non, mec. Tu as peur des chiens? Pas possible. Je suis pas mignon. Si petit, comment avoir peur? Ni Wani, réveille-toi. Pas mignon? Regarde encore. Sinon, je te fais un salto arrière. Ça marche? C'est quoi ça? Le tout-puissant président Ni aurait peur de quelque chose? Et c'est moi, cette créature adorable. Il faut réfléchir. Il a si peur. Faudrait l'assommer. Pour briser la malédiction? Aïe, c'est trop compliqué. Maman, et si je disais tout au président Ni? Non. Pourquoi? Si je ne dis pas la vérité, je dois me rapprocher de lui tous les jours. Et il a peur des chiens. Et s'il a peur? Sinon, Xuyan, ton père, il... Mon père? Il n'est pas mort depuis longtemps? Mon pauvre enfant, ce n'était qu'une malédiction qu'on lui a jetée. Ton père est bien vivant. On ne sait pas où il est, en train de profiter de la vie. Quoi? À l'époque, nous étions amis d'enfance, nous nous connaissions depuis 20 ans. Je lui faisais entièrement confiance. Oh, merci de m'avoir confié ton secret. Sois tranquille, je ne te trahirai pas. Ce soir, on lève ta malédiction, d'accord? Vraiment?
Hélas, j'étais trop jeune. Ces belles paroles. M'ont complètement tourné la tête. Ce soir-là, il a tenu sa promesse et a levé la malédiction pour moi. Mais... Chérie, Papa, ça vient d'art devenu normal. Je l'ai bien filmé, c'est posté. Une fois cette vidéo en ligne, je vais devenir une star sur le net. tu m'as épousé juste pour me vendre. Et alors? Tu croyais que je t'épousais pour quoi d'autre? Une paysanne sans argent ni influence. Une fois la vidéo virale, je te livre à l'institut de recherche. Posté. Il t'a filmé à ton insu? Et ensuite, il a posté la vidéo? Bien sûr que non. Tu crois que ta mère se laisse faire comme ça? Mais, Shuyan, ne fais pas confiance aux hommes. Même celui avec qui j'ai grandi, mon ami d'enfance, a pu agir ainsi. Tu penses que ton patron en est capable? Je comprends. Maman, alors pourquoi m'as-tu mise au monde? Oh, ma chérie, tu es mon enfant. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Allez, au travail. Bah, une petite malédiction. On finira bien par la lever. Je pars, maman. Oh, mon frérot, j'ai entendu que ce matin, tu as engueulé plusieurs cadres. Tu étais vraiment en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te défoules parce que tu es de mauvaise humeur? Tu ne sais pas frapper avant d'entrer? Quoi? Ta mère ne t'a appris qu'à être la maîtresse, à briser des familles, mais pas les bonnes manières de base. Femme là. Ma mère n'est pas une maîtresse. Mon frère, tu t'énerves à ce point? Bon. Ça reste que tu t'intéresses vraiment à ta petite assistante. Ça ne te regarde pas. Ça! Comment ça ne me regarde pas, mon frère? Tout ce qui compte pour toi... Je vais te le prendre. Soya. Patronnie, j'avais vraiment un empêchement hier soir. Je n'ai pas fait exprès de ne pas venir te voir. C'est à toi ça? Comment il est chez toi? Ça fait longtemps que je l'ai perdu. Je l'ai cherché partout sans le trouver. Perdu? Tu l'as perdu chez Ni Wenfeng. Manager Ni, pourquoi serait-il chez lui? On n'est même pas proches. Où as-tu entendu ces rumeurs? Manager Ni et moi. Les relations doivent y avoir. Juste supérieur et subordonné. Ton seul supérieur, c'est moi. D'accord. D'accord. C'est toi? Toi et lui. Vraiment, on ne sort pas ensemble, il n'y a absolument rien. Vrai. Je travaille tellement assidûment chaque jour. Quand aurais-je le temps de tomber amoureuse? Patron, sois tranquille à 100%. Je suis ultra ambitieuse dans ma carrière. Je ne me laisse pas distraire par les petites histoires d'amour. T'as besoin d'aller jusque-là non plus. Patron, regarde. Je suis si sérieuse. Augmente tes 10 000. Ouais, merci patron. Il est trop beau quand il parle d'augmenter le salaire. On dirait que Ni Wenfeng a menti exprès. Patron Nia, on dîne ensemble ce soir? Pas possible aujourd'hui. Attends le week-end. Je t'emmène faire un bon repas. Oh. Ah. Peu de ménage a perdu son bracelet en or. Aide cette personne âgée à enquêter. On va vérifier les caméras des 7 derniers jours. Si on ne le trouve vraiment pas, aide cette personne âgée à en racheter un. Ne vérifie pas les caméras. Pourquoi on ne peut pas vérifier? Parce que... Parce que c'est inutile de vérifier. Patron Ni. Tu ne le savais pas? En fait, mon activité secondaire, c'est juste de bonne aventure. Quoi? Tu n'as rien perdu, si? Regarder les caméras, ça prend trop de temps et on ne trouve pas forcément. Moi, 50 balles? Je te calcule tout. Si t'as du temps à
perdre. Va bosser sur le projet. Ah, Laisse tomber. Quand tu seras en congé, tu calcules. Si tu trouves, tu auras un bonus. Ça te va? carrément. Patroni, t'es un ange. Bon, allez au travail. Compris? Le souci des caméras est réglé pour l'instant. Mais ça va tenir 2 jours max. Après, on se fera griller. Sérieux? T'as fait comment? Et des autres, avant? Je les ai tous mis au rebut. Qu'est-ce que c'est? Maman, tu sais combien coûtent toutes ces caméras dans sa maison? De toute façon, personne sait que c'est moi. Profite de ces 2 jours pour lever la malédiction et après je démissionne. Oui, c'est vrai. Mais vu la dernière fois, j'ai décidé de m'impliquer cette fois, de combattre à tes côtés. Tu vas m'ouvrir la porte. C'est tout ce que je vaux. Ta mère? Cette fois, j'ai pensé à un plan infaillible. Des somnifères. Chut! Tu veux le crier sur tous les toits? Non, mais ça va marcher. T'inquiète, j'en mettrai juste un peu. Ça ne fera pas de mal. Après, quand le patron de nid dormira profondément, je te porterai pour l'embrasser. Tu me portes. Mais alors, toi aussi tu deviendras un chien. Tu crois que je suis aussi nulle que toi? Pff, moi, je suis irrésistible. Hier déjà, j'ai levé la malédiction. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi je ne suis pas redevenue normale? Les conditions ont changé. Alors, est-ce que tu serais... Aïe, on s'en va d'abord. Maman a dit que t'étais dans un état conscient et volontaire. On dirait qu'il faut aussi que je le rassure sur les chiens. Patroni, quand tu étais petit, il y avait des créatures qui te faisaient peur? Non, pas du tout. Moi, oui. Quand j'étais petit, ma famille habitait à la campagne. Une famille chez nous élevait des oies. Et c'était sur le chemin que je prenais tous les jours pour aller à l'école. Pourquoi tu ris? Ce coup doit mort très fort, je te dis. J'étais si petit, je ne pouvais vraiment pas la battre. Et puis après? Après, je n'avais plus peur. Je peux battre 3 oies tout seul. J'ai appris une astuce avec un vieux du village. Regarde comme ça, on attrape le coup de l'oie d'un coup, puis on l'étourdit. Et après, il ne peut plus me battre. C'est trop fort. Qu'est-ce que tu as compris après avoir écouté cette histoire? Pour midi? Veux manger du foie gras d'oie. Il n'a pas avalé une seule goutte de ce plat de morale, allô? Il n'était pas censé vouloir se battre? Qu'est-ce qu'il y a de effrayant chez les oies? De l'oie rôtie. Superficiel. Alors c'est quoi? Oie cuisinée en casserole de fonte. C'est trop bon ça.
Shuyan. Papa, je t'ai déjà dit que ça progresse, non? Ne me harcèle pas pendant mon travail, s'il te plaît. Progrès? Quel progrès? Ce sont les progrès de baisse de salaire et de changement de poste. Tu sais combien j'ai dépensé pour te placer dans le service de secrétariat de Niwani? Combien de faveurs j'ai dû rendre? Et pourtant, tu n'es toujours qu'une bonne à rien. Je sais que notre chaîne de capitaux est cassée. Tu es pressé de te rattacher à la famille. Mais ça ne te donne pas le droit de me brader comme ça, non? Le cœur des hommes est fait de chair, pas te donner. Même si je veux faire tomber Niwani amoureux de moi, il me faut du temps quand même. En plus, c'est une opération à haut risque mais à haut rendement de toute façon. Quand je serai Madame Ni, tu n'as plus à craindre que notre famille ne se relève pas, non? Arrête tes excuses. La famille Lu n'a pas besoin de filles inutiles. Si tu n'as pas de bonnes nouvelles dans les 3 jours, tu ne reviens plus à la maison, tu travailleras toute ta vie chez les Ni. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa? Allô? Nangong Shuyan. C'est toute ta faute, salope. Waouh! Tu attaques sans prévenir. Tu es folle. Tu oses encore esquiver? Ah, directeur Ni. Aïe, beau. Deon recite. Vous. Après cette nuit, je serai la vraie Madame Ni. Nangong Shuyan, voyons combien de temps tu vas encore faire la fière. Maman insiste pour que je réessaye. Pas de somnifère, c'est impossible. Liuwania. Que fait-elle ici? Elle veut forcer Monsieur Ni? Mon Dieu. C'est osé. Cette robe va la faire trébucher. Tomber en entrant, ce serait gênant. Luenia, Aïe, ça fait mal rien qu'à voir. que fais-tu? Comment es-tu entré? Prairie, Avant que je m'énerve. Sors. Prairie, tu détestais les chiens, non? C'est... Il a non seulement peur, mais il les déteste. Tu ne sors pas? Je dois appeler la sécurité. Prairie. Chut. Puis, j'ai surmonté ma peur. J'affronte 3 oies seules. Lâche depuis tant d'années. Toujours pas prêt à affronter? Toi, d'où viens-tu? Pourquoi le rythme cardiaque du chien doit être différent, sinon le mien? Ne battrai pas si vite. Interdit de me caresser la tête à l'avenir. Mon Dieu! Il n'a pas sommeil. J'ai entendu parler de veiller avec un aigle. Mais veiller avec un chien, c'est une première. Je pars. Quelqu'un viendra te nourrir.
Si intelligent. Ni Wani n'aime pas les femmes. Pour l'approcher, il faut passer par son animal. Toi-même, toi Yal, pourquoi sors-tu de chez Monsieur Ni? Tu es encore là? Tu me surveilles maintenant? Tu veux séduire Ni encore? La chenille. Tu crois que je vais retomber dans ton piège? Toi? Oh, Monsieur Ni, je voulais juste lui dire d'arrêter de coucher avec n'importe qui. Elle m'a frappée. Hey, il y a des caméras dans ce quartier. Personne ne te l'a dit? Monsieur Ni, hier soir, Hier soir, explique-toi. Si tu n'as pas d'explication, n'essaye pas. Va faire tes cartons au bureau. Non, Oh, tu es viré. non. S'il te plaît, frère Yi, ne me vire pas. J'ai mes raisons. Je peux expliquer, frère Yi. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne travailles pas? Je voulais partir avec vous et puis vérifier ton emploi du temps en même temps. D'accord? Monsieur Ni, où allez-vous? On a une réunion tout à l'heure. J'ai encore des invités à la maison, je dois y retourner. Des invités? Ce ne serait pas moi, j'espère. Heureusement que maman me couvre, je dois rentrer vite. Ce soir, tu dors ici. Ton chenil arrive tout de suite. Il compte donc me garder? Bonne nuit. Il fait si froid. Zurüdel. C'est foutu. Est-ce que je vais y passer aujourd'hui? Puisque c'est un rêve, alors je peux me lâcher un peu. Je suis fou. Comment j'ai pu m'endormir pour de vrai? Il arrive encore à dormir? Tu es toujours là? Je pars tout de suite. Toi, qu'est-ce que tu fais? Même si tu regrettes, pas besoin de te gifler. Qu'est-ce que tu fais là? Moi,
Il semble qu'il n'ait pas encore vu ma transformation. Quand es-tu monté? J'ai découvert le code de ta porte. Et puis... Je suis entrée. J'étais trop fatiguée. Alors je suis entré. Sinon, tu viens de m'embrasser. Comment on compte ça? Le mouton dans la gueule du loup, le plat servi sur un plateau. Toi, Attends, tu as vu mon chien? Tout petit blanc. yeah. Il dormait encore là hier. Ah, quel chien? D'où vient ce chien? Je vais aller le chercher. Je pars à la recherche du chien. Président Ni, Madame, avez-vous vu un chien? un petit chiot. Ah, tu parles de Xiao Bai? C'est mon chien, moi. Je l'ai amené avant-hier et j'ai oublié de le ramener. C'est le vôtre? Ah. C'est mon chien indigne que j'élève. Il adore se coller au beau gars. Si ça te plaît, je le ramènerai demain. Non, merci. Président Ni, tenez. Je ne te l'ai pas déjà dit. Je ne prends pas de petit déjeuner. Ouh. Président Ni, mes vêtements sont sales. Je peux emprunter les vôtres. Je te les rendrai après les avoir lavés. C'est un cadeau pour toi. Sacré maniaque de la propreté. Il y a un verre d'affaires ce soir. Tu viens avec moi? Qui l'a amené ici? Frérie, ne sois pas aussi dur avec moi. Bien que maintenant, je ne travaille plus dans ton entreprise, mais nous avons grandi ensemble. On est quand même amis. Oh, qui est cette jolie jeune fille, président Ni? Pourquoi ne pas nous la présenter? C'est ma petite amie, Nangong Shuyan. Qu'est-ce que cette expression signifie? Elle n'a pas l'intention de me... Pour les subestations, on va jouer à un jeu, boire un coup, venez voir, celui qui a un coup de cœur, tire une carte punition, et si la personne qu'il aime est sur place, il boit un coup. Putain, ça m'a fait peur. Comment? Ce mec prétentieux est là lui aussi? Waouh, c'est une nouvelle explosive. On disait que le président Ni ne s'intéressait pas aux femmes, et finalement il boit aussi. Arrêtez de me dire. On disait qu'il ne vivait que pour le travail. De qui tu es tombé amoureux? J'aime boire, c'est interdit? Allez, président Ni. On prend ça comme un verre de rupture. Le président Ni ne va pas me refuser cette petite politesse quand même. Frère Yi. On s'est déjà embrassé ce matin. Si elle n'avait pas de sentiments pour moi, je ne peux plus la maltraiter. Besoin d'aide.
Nangong Shuyan, tu n'as pas honte faire ça en public? Nangong Shuyan, sors de là. Handain, Nangong Shuyan. Cette fois, tu ne peux pas te défiler. Quand me suis-je jamais défaussée? La dernière fois, on a couché ensemble. Après, tu fais comme si de rien n'était. Tu ne savais rien. Là, tu es lucide. Tu dois assumer. Pas question d'y échapper. Ni Wani. Tu m'aimes? Ce n'est pas évident. Alors ce verre, c'est pour Ni Wanfeng ou pour moi? À ton avis, si tu veux être avec lui, on ne peut plus cacher ça. Ni Wani, j'ai quelque chose à te dire. Oui, vas-y. C'est très important. Après l'avoir entendu, tu ne voudras peut-être plus être avec moi. Tu as un petit ami? Je suis l'amant. À quoi tu penses? Tant mieux alors. De toute façon, je veux être avec toi. Grand frère, mauvaise nouvelle. La vieille dame a fait une rechute. Elle s'est évanouie. D'accord, je rentre tout de suite. Heureusement qu'on l'a découverte à temps. À son âge. Les vaisseaux sanguins sont fragiles. Il ne faut plus la contrarier. Oh non, Kamin Sokali. Docteur. Et maintenant? Elle est hors de danger cette fois. D'accord, merci docteur. Quelle heure? Il est si tard. Non, pas le temps d'expliquer. Je dois filer. Patroni, je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Non, non. Ah ah ah, mon Dieu, est-ce bien mon secrétaire? Nangong Sidista? Alors, c'est ça? Ton secret. Quand tu m'as rejeté avant, tu sens que tu n'es pas digne de moi, hein? On est foutu si on tombe entre les mains de ce père. Alors, tu es vraiment un humain ou un monstre? Tu ne dois pas être très à l'aise dans cet état, non? Veux-tu que je te fasse la charité et t'emmène à un institut de recherche? Pour qu'on te soigne. Je ne suis pas humain. Ce type est vraiment un salaud. Nangong Shuyan. Mon frère a-t-il déjà vu ce visage à toi? A-t-il déjà touché ton corps? Oh! J'ai oublié, mon frère déteste les chiens plus que tout. Dis-moi. Va-t-il te tuer, hein? Petit salopard, tu ne sais que dire des conneries. C'est super, suis-je la première à découvrir ton secret? Shuyan, ne me résiste plus. Sortons ensemble, d'accord? Oh, bien sûr, tu ne seras que ma maîtresse. Tu ne peux pas être ma petite amie. Un caniche n'a pas le droit d'être sur un pied d'égalité avec moi. Je n'ai jamais sorti avec un chien avant. Laisse-moi goûter à ça cette fois. C'est quoi ce truc? Hein, tu es devenu un chien et tu me méprises toujours. Je vais te montrer. Ni Wanfeng. Grand frère. Qu'est-ce qui se passe? Shuyan a disparu. Tu as quelque chose à voir avec ça? Shuyan a disparu. Comment ça pourrait avoir un lien avec moi? Comment une personne en pleine forme peut-elle disparaître comme ça? Pousse-toi. Grand frère, j'ai soudainement pensé, Shuyan. Elle est rentrée chez elle, non? J'ai vu monter dans la voiture de mes propres yeux. Vraiment? Oh, bien sûr que c'est vrai. Grand frère ne me fait toujours pas confiance, regarde. Est-ce que j'oserais kidnapper l'assistante Nangong?
Tu ferais mieux de rester sage. Il n'y a rien dans le jardin arrière. Le majordome a dit que le contrôleur général de la surveillance est en panne. Il n'a pas eu le temps de le réparer. Tu vas trouver quelqu'un pour éloigner Mi Wanfeng. Et puis aller vérifier le sous-sol de la vieille demeure. D'accord. Je rentre chez moi. À demain. Eh, t'es ça? D'où vient ce petit mignon? Mon petit chéri, comment tu as fait pour te retrouver ici? Oh, tu veux rentrer à la maison avec oncle? Oh là là, c'est trop mignon, pas étonnant que tout le monde aime avoir des animaux de compagnie, hein? Avec quel œil tu as vu que je voulais rentrer avec toi? Là, tu dis merci à la nature pour son cadeau? Alors comment je vais te sortir un chien demain à 9h? Hey! Mais j'ai jamais eu de chien. Mais t'inquiète, je vais m'en occuper à la perfection. Demain matin, je te prépare un festin. Salut, chat. Chef, t'as pas dormi de la nuit? Attends, l'assistante d'un gang hier soir. Elle est pas partie, alors pourquoi? Elle ne répond pas. Quoi? Elle m'a dit bonne nuit hier et plus rien après. Pourtant, ce matin, on... Laisse tomber. De toute façon, t'y peux rien. Non, chef, dis-moi, j'ai de l'expérience là-dedans. Bon, si tu veux pas, tant pis, je vais jouer avec mon chiot. Quel chien? Celui que j'ai trouvé hier dans l'entrepôt, un petit chien blanc. Trop mignon. Eh, chef, tu veux le voir? Ce vieux Chin! Pourquoi il y a que des peignoirs ici? Ah, Chef, laissez-moi expliquer. L'assistante Nangong, qu'est-ce que tu fais là? Le chef vient de me dire que tu répondais pas et t'arrives comme ça pour inspecter? Chut, chut. Et puis tes vêtements, pourquoi t'es habillé comme ça? Tu veux que le chef me tue? Tais-toi. Toi, explique. Moi... Je me suis perdue. Perdu? Cette maison est trop grande. Je sais pas comment. Je suis arrivée ici. Et puis... Ah, j'ai voulu prendre une douche. Je croyais que c'était une chambre d'amis. Voilà. C'est tout. Cette explication. Ça me dit quelque chose. Depuis quand tu es monté? J'ai par hasard trouvé le code de ta porte d'entrée et puis... Je suis entrée. J'étais trop fatiguée. J'ai même pas enlevé mes chaussures. Tes chaussures? Oui, mon chien. Mon chien a emporté mes chaussures. Ah, désolé, je vais te les rattraper. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Je ne suis pas... À l'avenir, ne disparaît plus sans un mot. Qu'est-ce qui te prend? Mamie est à l'extérieur. Mamie est encore en convalescence. Comment pourrait-elle être là? Ne change pas de sujet. Pourquoi je te mentirais? Epwirzim. Mamie. Tu viens de te réveiller.
Pourquoi t'ont déjà sorti prendre l'air? C'est trop étouffant. Ils me regardent tous comme un prisonnier. C'est... ta petite amie? Nami, je suis... Mamie. Oui, c'est ma fiancée. Et... qu'est-ce que tu racontes? Fiancée. Mamie, mon grand frère me vole mon amour. Vous ne dites rien? Chuyan, c'est clairement ma fiancée. Chérie, tu ne veux pas non plus que ton secret soit connu par la famille Igny, n'est-ce pas? Ah, Wanfeng, qu'est-ce que ça veut dire? Mamie, vous êtes comme toujours partial. Chuyan est clairement ma petite amie. Mon grand frère profite du travail pour draguer ma copine. Et maintenant, vous me demandez ce que ça veut dire, n'est-ce pas, un peu? Ni Wanfeng. La santé de mamie n'est pas encore établie. Tu sais que mamie n'est pas bien, alors pourquoi me voler ma petite amie? Ta petite amie? Assez. Désolée, mamie. En fait... je ne suis que l'assistante de Monsieur Ni. Les deux jeunes maîtres s'ennuient probablement. Et s'amusent à mes dépens. Ne faites pas attention. Je vous dérange. Eh, Mamie, je vais d'abord emmener ma petite amie. Yeah? J'ai réservé un lit king size. Si on ne part pas, on va dépasser l'heure d'arrivée. Bye bye! Ne t'y perds pas avec lui. Plutôt que de me faire chanter en permanence, autant trouver un moyen de quitter cet endroit pour de bon. Ni Wanfeng, tu es mort. Dossions appuie sur compte déjà notre nica via cette passée d'une affaire des d'horaire. Chara, où as-tu mal? Yan Yan, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Directeur Ni, j'ai fait que tu m'as demandé. Pourquoi? Tu ne veux toujours pas me laisser tranquille? T'es folle ou quoi? Ah, tu veux que tout le monde y perde, hein? D'accord. Enfant maudit. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Ni Wanfeng, si quelque chose lui arrive. Tu mourras aussi. Toi, si tu me reconnais toujours, comme ta grand-mère, retourne dans ta chambre et réfléchis à tes actes. Tu es réveillé? Combien de temps ai-je dormi? 6 heures. Heureusement, ce n'est qu'une commotion cérébrale légère. Pour rien c'est dangereux. Ce moment-là? Je sais. C'est juste que je n'avais plus d'autre choix à cause de ce qui m'est arrivé. Grand-mère ne voit plus bien, mais tu crois que je suis devenu aveugle comme elle? Tu as compris. Qu'est-ce que vous me cachez tous exactement? Or que tu te laisses tomber dans les escaliers. Il ne veuille rien me dire, c'est bien à cause de ce secret que tu ne m'as jamais dévoilé, non? Oui. Alors, tu peux me le dire maintenant, non? En fait, je suis une personne maudite. Pour être plus précis. Parfois, je ne suis pas humaine. Kuman, tu es victime d'une malédiction? Depuis que j'ai embrassé toi, je me transforme tous les soirs à 9 heures. Un chien? Ouais. Tu ne veux rien me dire? Ce n'est pas une raison pour m'inventer une histoire comme ça, non? Je t'avais prévenu, tu ne me croirais pas si je te le disais. Homme d'ailleurs. Il est bientôt 9 heures. Attends que je me transforme. Tu verras bien par toi-même. Ça... Ce n'est pas parce que tu t'es cogné la tête que tu délires. Non. Attends, je vais chercher un médecin pour t'examiner. Attends, moi je reviens. Ah.
Ma fille, pourquoi es-tu hospitalisée? Je t'ai préparé un bouillon de poule. Je t'ai fait du bouillon de poule. Viens le prendre près de l'ascenseur. Maman, tu es au courant si vite. Je viens tout de suite le prendre. Hmm. Oh, réveillé. Chérie, je t'ai invité à collaborer avec tant de sincérité. Pourquoi tu t'acharnes à me contrecarrer? Ah. J'ai tellement envie de t'arracher ces beaux yeux. Mais, c'est presque l'heure d'hier soir. Chérie, toi. Oh, tu vas encore te transformer? Un spectacle si impressionnant. Oh, il faut que j'appelle mon grand frère. Julian. T'as hâte qu'il vienne te sauver, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah. Je me demande s'il viendrait à ton secours. Quand il arrivera. Shoot. Mais ne crie pas. Ici, c'est si désert, ça ne servirait à rien. C'est avec le téléphone de ma mère que tu m'as envoyé un WeChat. Qu'as-tu fait d'elle? Ni Wan Fang. Elle est innocente. Qu'est-ce quelle innocence. Allons, chérie, tu ne comprends pas? Sa première erreur? Ah, c'est d'avoir mis au monde une erreur monumentale. Tu comprends? Monumentale, tu saisis? La naissance de certaines personnes est une erreur. Moi, par exemple, mon père, puisqu'il avait déjà un fils, tout aussi talentueux, pourquoi, dis-moi? Pourquoi m'avoir mis au monde pour faire de l'ombre à l'autre? Pourquoi? Et toi? Oh, tu méprises ce bâtard, n'est-ce pas? Je t'offre des fleurs, tu les jettes, mais lui, ni wani. Même ses pets sentent bon, tu tournes autour, hein? Et en plus, tu oses me piéger, sale garce! Encore une transformation, chérie. C'est le karma. Quel chien. Celui que j'ai trouvé hier dans l'entrepôt, un petit chien blanc. Oh mignon. Chef, tu veux le voir? Je me suis perdue. C'est elle. Vraiment elle. Elle ne m'a pas menti. Ne t'inquiète pas, mon grand frère arrive bientôt, ma chérie. Il s'est déjà passé tant de choses ce soir. Autant te révéler un autre secret, ton fiancé... Mon cher grand frère... Est un malade. Il est violent et adore torturer les chiens. Baba, Qu'est-ce que ce fou raconte encore? tu ne me crois pas, chérie, viens, je te montre. Regarde ça. Tu vois, c'est lui le malade mental, c'est lui. Un enfant si petit. Qu'a-t-il vécu pour avoir si peur des chiens? Il arrive tout de suite. Dis-moi, en voyant sa petite amie se transformer en chien monstrueux, penses-tu qu'il... 27 de rage, il te tuera? Hein?
Où est Sichuan? Où est-elle? Tu veux savoir où elle est? Sat! Et tu pourras la rejoindre. Que veux-tu dire? Je l'ai jetée en bas. Tu l'as bien vue? Ah, si petite, sans aucune résistance. Comme un cerf-volant. Elle est tombée. Dis oui papa, réfléchis un peu. Je suis si gentil pour te laisser jouer les héros. Niwani, tu ressembles à un chien errant. Ça me fait tellement plaisir, mon bon frère. Sais-tu pourquoi je t'ai fait faire ce trajet? Que veux-tu dire? Merci, frère, pour cette belle opportunité que tu m'offres. Aujourd'hui est un grand jour. Frère, tu peux organiser les funérailles de ta fiancée et de ta grand-mère. En même temps. Toi, si tu as touché à grand-mère, tu lui as fait du mal? Pourquoi cette surprise? Qui a dit à cette vieille sorcière de ne pas savoir se tenir? Depuis toujours, elle t'a favorisé, vous étiez tous si brillants. Dans toute la famille, moi seul portais l'étiquette de bâtard. Je suis aussi un enfant de la famille Kuni. Ne suis-je pas innocent? Ne suis-je pas pitoyable? Tu n'es qu'une bête. Et alors, mon bon frère, vas-tu me tuer? Tu veux mourir. C'est ça. Chef, on a localisé l'assistant de Nangong. Ni Wan Fang m'a fait sortir. Sûrement pour t'énerver. Reste calme. Niwani? Mais avec le caractère tordu de Ni Fang. S'il avait vraiment kidnappé maman, il nous aurait enfermés ensemble pour nous torturer. Peut-être qu'il n'a même pas attrapé maman. Où je tue, maman? Trouvé. C'était donc ça. Un sang de Chilin tous les 3 générations. En comptant comme ça doit être Shuyan. C'est elle la déesse de cette génération. Pas étonnant que les méthodes normales de lever la malédiction ne marchent pas sur elle. Il faut que l'autre le fasse de bon cœur. Hein? Je dois vite prévenir Shuyan. Mon téléphone? Là-bas, là-bas! Niwani? Glartoni. Très malin. Tu as pensé à récupérer la montre de localisation? Toi non plus, tu ne t'es pas mal débrouillé. Je pensais te voir au fait divers. On dirait que tu n'as pas encore envoyé Ni Wan Fang en réanimation. Tu as dit la dernière fois que si je t'embrassais maintenant, tu redeviendrais toi-même. Tu ne m'as pas menti. Pourquoi je te mentirais? Hé, tu l'as vraiment fait. Ouf. Oui, si je mets une photo sur le numéro, ça fait toujours assez fier, mais... Pourquoi j'aurais un problème? Je suis coriace.
Mais je ne pensais pas que tu m'aiderais. Pourquoi? À tes yeux. Chut. Comme ça? C'est toi qui ne m'as pas cru au début, en disant que j'inventais. Je ne suis pas si douée pour inventer. Désolé. J'étais un matérialiste. Au fait, un meneur. Ne bouge pas. Oh, Je viens d'appeler pour vérifier. Ta mère va bien. je m'en doutais. Elle est très maligne. Et grand-mère. Grand-mère va bien aussi. Ni Wanfeng voulait changer les médicaments de la vieille dame, mais on l'a découvert à temps. J'ai dit que ça allait. Pourquoi tu m'as forcé à venir à l'hôpital? Ni Wanfeng est aussi dans la chambre d'à côté. C'est plus pratique. S'il y a un problème, on peut le prévenir tout de suite. Il m'a kidnappé et voulait faire du mal à grand-mère. On peut pas le faire arrêter. Il est aussi blessé. Il faut d'abord le soigner. C'est toi qui l'as frappé? Patron, le deuxième fils Ni s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Lui... Tu bafouilles, quoi. Vas-y, parle. Il a l'air d'avoir pété un câble. Péter un câble? Approchez pas. Je vais chercher un calmant. La famille surveille. Approchez pas. Hé, infirmière, c'est quoi son état? Difficile à dire. C'est peut-être un choc. S'il y a une maladie mentale. Héréditaire, c'est une crise. Y a-t-il des maladies héréditaires dans votre famille? Non. Il est pas en état, faut d'abord des examens. Ensuite, on verra la situation avant de pouvoir l'emmener. Mais hier, il a failli me tuer. C'est une tentative de meurtre. On a des preuves, mais faut voir les détails. On décidera après les résultats des examens. On te reposer dans la chambre. Explique bien. Sa situation de dire à l'agent... Attends-moi. Tu es sûr de vouloir continuer à faire semblant? Tu crois qu'en faisant le fou pour échapper à la loi, tu pourras revenir plus tôt et repartir de zéro? Ni Wanfeng, tu es trop naïf. Où que tu sois, on t'offre vivre un enfer. Dans les ténèbres éternelles. Maman, je t'ai vengé. Espèce de... Tu finiras mal. Le majordome Lu s'est marié. Qui? Noenia, ton ami d'enfance. Pouf! Arrête de dire n'importe quoi, on n'est pas proches. J'ai entendu dire qu'elle allait épouser le directeur Tang, qui a déjà la cinquantaine. Je ne le connais pas. Il est si vieux que ça. Il va bientôt avoir 60 ans. Si vieux? Alors pourquoi l'épouser? Peut-être parce que la famille Lu a beaucoup d'enfants, le vieux Lu. L'intérêt passe avant tout. Une fille, pour lui, ce n'est rien. Et elle a tombé. Et toi? Tu comptes me donner un statut officiel quand? Non. On n'est pas pressé, non. Avec mon origine. La vieille dame est âgée. Elle ne supporterait pas le choc. À quoi tu penses? Grand-mère est si ouverte d'esprit, elle ne parlera sûrement pas de... Allez arranger entre familles de même rang. Alors comme ça? Elle est d'accord? Oui. Eh bien, le jour du mariage, tu ne vas pas te transformer en chien, moi. Bien sûr que non. Je pensais que moi, prisonnier de cette malédiction, je finirais ma vie seule. Moi aussi, je pensais que je ne sortirais jamais de l'ombre du passé.